www.semonmariage.com. Semon Mariage vous propose, Bon Conseil, votre assistant permanent en relation conjugale. Vivez votre mariage, restez heureux. Suivez notre pensée sur le mariage, les 6 piliers du mariage. Sujet développé par le pasteur Freddy Kabambi-Bill. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes là pour vous donner un enseignement si important pour les mariages, sur le mariage. Et notre thème d'aujourd'hui s'intitule les 6 piliers du mariage. Alors nous devons savoir que le mariage doit avoir un fondement. Et le fondement du mariage, c'est l'amour. Et lorsque nous comprenons l'amour, nous allons réaliser que l'amour est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. C'est la pierre angulaire, le rocher solide où nous devons placer notre mariage. Alors nous allons lire notre premier livre. Et là nous sommes dans Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8, c'est parmi le verset que j'aime beaucoup réciter ou parler avec les mariés. Que ces livres de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors nous devons comprendre que dans le domaine du mariage, il y a des gens qui nous ont précédés. Et nous devons savoir également que le succès des autres peut aussi empoisonner notre destinée dans les mariages. Et aussi, les échecs des autres peuvent aussi empoisonner notre succès et nous amener à l'échec. Alors voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui des 6 piliers de l'amour ou les 6 piliers du mariage. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Le mariage, c'est un jardin du bonheur. Un jardin des bonheurs. Un cadre paradisiaque que Dieu a placé où l'homme et la femme doivent vivre dans la paix, dans la joie, dans la quiétude, dans la sécurité. Et nous devons savoir que le monde de ténèbres s'élève contre le mariage. Mais Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes dans le mariage. Alors rapidement, nous allons voir le premier pilier. Le premier pilier, c'est la parole de Dieu. Et là, nous venons de lire le livre de Josué. Josué devait succéder à Moïse. Josué a vu les exploits de Moïse. Et je suis sûr que Josué avait peur. Il a vu les miracles de Moïse. Il a vu tout ce que Dieu avait fait avec Moïse. Bien-aimé, peut-être que tel que tu es là, tu as vu l'échec de tes parents. Tu as peut-être vu leur succès. Tu as vu comment les autres sont en train de s'épanouir et tu te poses autant de questions. Peut-être même que tu t'es fait une idée sur le mariage et maintenant tu es en train de vivre autre chose. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ peut tout restaurer. Jésus-Christ peut tout changer. Alors nous disons que c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est le manuel opérationnel qui doit conduire les mariés. Nous devons réfléchir selon la parole de Dieu pour résoudre nos différents problèmes dans le foyer. Et voilà pourquoi la Bible dit Dieu dit à Josué, médite la parole de Dieu jour et nuit
pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc dans le mariage, il y aura un moment où tout sera sombre. Dans le mariage, il y aura un moment où ça sera le jour. Donc il y a le jour et il y a la nuit. Mais nous devons savoir une chose, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, Jésus-Christ est Seigneur. Et il a des solutions pour nous. Il a des solutions pour tout ce que nous pouvons rencontrer comme problème. Mettons la parole de Dieu au centre de toutes choses et nous verrons la victoire. Alors le deuxième pilier, c'est la prière. La prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu pour trouver des solutions. Alors nous devons apprendre à prier en couple. Prendre le temps de prier en famille, c'est vraiment la meilleure des choses. Cela nous amène dans la communion et dans l'unité. Parce que pendant que nous sommes dans le foyer, nous devons savoir que le diable est l'ennemi du mariage. Les diables, le temps de gêner, prenons le temps de prier, n'attendons pas le problème, mais précédons le problème. Marchons dans la révélation et dans la prière et nous allons voir le succès dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors là, je vous parle maintenant du troisième pilier. Le troisième pilier, c'est le pardon. Bien-aimés, le pardon est difficile à accorder, mais c'est la clé de beaucoup de solutions. La clé du bonheur dans le mariage. Apprenez-nous à pardonner. Là, je m'adresse aux chrétiens. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Alors là, il s'agit de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière dominicale. Il dit ceci: chaque fois que vous prierez, vous serez en train de prier, vous serez en train de dire: pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh, mais cela veut dire le pardon que nous accordons aux autres sera toujours proportionnel au pardon que Dieu nous accorde. Et je veux que nous puissions retenir une chose. Pourquoi nous parlons du pilier pardon? Simplement parce qu'il n'existait pas un mari parfait, il n'existait pas une femme parfaite, il n'existait pas les enfants parfaits, il n'existait pas aussi un foyer parfait et il n'existait pas un environnement parfait. Alors nous devons apprendre à pardonner et à pardonner selon la parole de Dieu. Alors, vous savez, dans le foyer, nous rencontrons certains problèmes. Et vous allez voir le mari qui est dans son coin et qui dit: j'attends que la femme vienne me demander pardon. Non, avec ce que mon mari a fait, j'attends qu'il vienne demander pardon. Non, le pardon selon la parole de Dieu n'a pas de procédure. Il n'y a pas de procédure pour être en mesure d'obtenir le pardon. Mais le pardon selon la parole de Dieu, c'est pardonner même avant que quelqu'un vienne demander pardon. Jésus-Christ est sur la croix, a dit: Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, ces gens qui ont tué Jésus ne sont pas venus demander pardon à Jésus, mais Jésus a pardonné ces personnes. Alors nous devons savoir une chose: si nous voulons aller loin dans le mariage, nous devons apprendre à pardonner. Oui, à pardonner. Et si nous pardonnons, ce n'est pas pour l'autre, mais si nous pardonnons, c'est par rapport à nous-mêmes. Il y a des personnes qui considèrent la rancune comme étant un jugement, comme étant une punition. Non, le pardon ouvre les portes. Apprenons à nous pardonner. Et nous allons voir le quatrième pilier, le quatrième P, c'est la protection. Nous devons apprendre à protéger ce que nous aimons. Nous avons payé un prix pour être avec cette personne. Nous avons surmonté des épreuves. Mais nous devons apprendre à protéger ce qui est en nous. Apprends à protéger ta femme. Apprends à protéger ton mari. Nous ne devons pas les livrer. Voilà pourquoi nous ne devons pas les livrer. Voilà pourquoi nous avons les personnes qui nous accompagnent dans le mariage que nous appelons le parrain. Les parrains sont là pour résoudre un. Et cette femme qui commence à crier,
qui commence à crier et tout le monde doit entendre que le mari était infidèle. Non, nous devons apprendre à protéger. Protège ton mari, protège ses faiblesses. Même si sa situation sociale ou financière devient de plus en plus catastrophique, nous devons protéger la personne que nous aimons. Alors, l'autre P, le cinquième pilier, c'est cible dans les dialogues. Il faut un dialogue profond. Il faut un dialogue approfondi. Tu dois connaître ce que l'autre aime. Le mari doit connaître ce que la femme aime et la femme puisse te faire des choses que toi tu refuses. Donc ne fais pas aux autres les choses que tu refuses que les autres puissent te faire. Donc bien aimé dans le Seigneur, notre dernier pilier, c'est la perse. Nous devons persévérer pendant que nous travaillons dans le foyer. C'est un problème de toute une vie. Les choses ne changeront pas en une semaine, en 2 jours, en 3 mois, non. Ça va prendre du temps, mais nous devons être persévérants. On nous parle du mariage. On nous parle du mariage, on nous parle de l'amour. On dit l'amour, on doit être persévérant. On doit pas se décourager. Même la situation que vous traversez aujourd'hui n'est pas une fatalité. Persévérance. Parce que le véritable amour, tel que nous avons dit dans Corinthiens chapitre 13, verset 4, on dit que l'amour est patiente. Et dans la persévérance a un ami qui s'appelle la patience. Non, il faut être patient dans l'amour. Il faut être patient jusqu'à ce que l'autre comprendra, jusqu'à ce que l'autre changera. Bien-aimé dans le Seigneur, si on n'est pas patient, on ne saura pas pardonner. Comme nous venons de le dire, le manque de pardon amène des maladies dans le foyer, amène des maladies psychosomatiques, amène beaucoup de problèmes dans le foyer. Le manque de pardon. Apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner. Cela est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous l'avons si bien dit dans 1 Josué chapitre 1, verset 8, on a dit ceci. Le secret de la réussite, c'est la méditation de la parole de Dieu. Oui, c'est ça le secret de la réussite. Et comme nous l'avons dit aussi, apprenons à nous protéger. Protège ta femme, protège ton mari. Ce n'est pas important de vous exposer à l'extérieur. Les parrains sont là, les pasteurs sont là. Ce n'est pas n'importe qui peut vous apporter des conseils. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume chapitre 1, à partir du premier verset, il est dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages ne flétrit point. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le succès de la réussite dans le mariage. Voilà pourquoi on dit même toujours dans 1 Corinthiens 13, verset 4, quand nous lisons, on dit que l'amour supporte tout. L'amour ne poursuit pas son propre intérêt. Bien, mais il n'y a pas la méchanceté dans l'amour. Jamais la méchanceté peut résoudre de problèmes dans le foyer. Mari, ne frappe jamais ta femme. Femme, ne frappe jamais ton mari. Ce n'est pas la solution. Les problèmes dans le mariage ne peuvent pas se résoudre dans la méchanceté, mais c'est dans l'amour, dans la patience. Que Jésus-Christ soit le socle, que Jésus-Christ soit le centre, et nous serons épanouis et nous allons réussir, car le mariage est le jardin du bonheur. Et dans les jardins, tout le monde doit travailler
tout le monde doit travailler. Nous devons tous regarder vers la même direction, suivre les mêmes objectifs et nous allons voir le succès à deux. Que Dieu vous bénisse.